Genèse 26, le verset 15 à 16. Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs de la diaspora. Voici le texte qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui. Genèse 26, verset 15 et le verset 16. Que Dieu bénisse tous les enfants du chemin du ciel. Merci aussi pour vos prières, pour vos mots d'encouragement, vos soutiens à quelque niveau que ce soit. Et je sais que Dieu qui a commencé quelque chose dans votre vie, il va achever, il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La Bible dit quoi au verset 15? Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter là d'abord pour essayer de comprendre quelque chose. Ici, nous sommes dans la vie d'Isaac, fils d'Abraham. Vous savez que Dieu a béni Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham que la bénédiction là allait aussi profiter à tes enfants, ta postérité, dont Isaac. Alors les serviteurs de son père avaient fait des puits. Je pense que ceux qui ont fait un peu le village, ils connaissent les puits, source d'eau. Avec le puits, on peut cuisiner. Avec le puits, on peut se laver. Avec l'eau du puits, on peut faire beaucoup de choses. Dans certaines familles, il n'y a pas de robinet avec l'eau potable. C'est l'eau de puits, on s'en sert pour travailler. Et voici que, et vous savez aussi que là-bas, au temps d'Abraham, il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Donc, ils vivaient plus même des puits. Mais voici que les puits que Abraham a laissés pour son fils, et certainement avec souffrance même qu'ils ont pu faire ces puits. Parce que pour faire un puits là, vous voyez la profondeur, vous voyez la souffrance, jusqu'à avoir de l'eau. Il y a d'autres même qui meurent dans le puits. Alors Abraham a fait tout ça pour son enfant. Et vous vous rappelez encore que pour que Jésus et la femme samaritaine se croisent, il a fallu un puits. Parce que c'est au bord du puits de Jacob qu'ils se sont rencontrés. S'il n'y avait pas ces puits, est-ce qu'ils allaient se rencontrer? Voici un autre point d'interrogation. Alors Abraham a fait ce puits pour que ça puisse servir à Isaac. Mais voici que les Philistins vont venir boucher ces puits, vont venir mettre du sable dans ces puits, vont venir mettre de la poussière dans ces puits. Frères et sœurs, comment on appelle ce genre de situation, ce genre de comportement, on appelle ça comment si ce n'est pas la sorcellerie? Si ce n'est pas la sorcellerie là, dites-moi, on appelle ça comment? Peut-être qu'ils ont pris 1 an, 2 ans pour faire ce puits. Et vous venez, vous mettez le sable dedans. Peut-être que d'autres sont morts à cause de ce puits. Peut-être mais à cause de ce puits, les finances sont finies. Peut-être à cause de ce puits, c'est un plus de crédit. Et vous, qui n'avez pas construit quelque chose, vous cherchez à détruire cette chose-là. C'est la sorcellerie. Philistins sorciers, les ennemis d'Isaac, les ennemis d'Abraham, les ennemis des enfants de Dieu. C'est le même esprit d'Hérode, c'est le même esprit d'Amalek. Et je sais que c'est les mêmes esprits-là qui versent souvent la poussière dans le foyer des gens, qui fait que tu as un foyer, mais qui est en feu. Qui fait que tu as un travail, mais tu ne jouis pas de ton travail. Tu as des enfants, tu ne jouis pas de tes enfants. Tu as ton diplôme, ça ne te profite pas. Ils ont mis le sable là-dedans, ils ont mis la poussière là-dedans. Pourquoi? Mais je crois que le Dieu de Papa Florian est là pour nous aider désormais. Il est là pour stopper ces esprits-là. Pourquoi jeter le sable, la poussière dans la vie, dans la santé de quelqu'un? Au point où ta santé là se dégrade, tu ne comprends plus ta santé, tu ne vois plus la tête, tu ne vois plus la queue. Tu ne sais pas à quel niveau met se trouve la santé. Ils ont mis la poussière ceux-là. C'est leur travail, c'est ce qu'ils ont fait pour Isaac.
L'eau qu'il va prendre pour boire là, ils ne sont pas prêts pour lui aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour lui demain. Moi j'ai lu ce texte et j'ai dit mais c'est pas possible. La sorcellerie ça existe il y a longtemps. Hein? Ce n'est pas une affaire de maintenant. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Mais le Dieu de Papa Florent s'est levé pour toi et moi. Ils ne vont plus trouver ce sable-là même pour mettre dans notre santé. Ils ne vont plus trouver ce sable-là même pour mettre dans notre foyer, ni dans ton travail, ni dans tes finances, ni dans la vie de tes enfants. Ce sable-là, on va prendre ça pour ramener ça dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Pour avancer dans notre méditation, le verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a mis dans la joie. J'ai dit, voici quelqu'un du nom d'Isaac en chasse parce qu'il est devenu trop puissant. C'est-à-dire que les gens comme Isaac, là, même le village me les refuse. Le village dit non, pardon, mon frère, il reste où tu es là. Ce n'est pas les chrétiens de maintenant qui ont peur d'aller au village là. Hein. Vous voyez ici, parce qu'il est devenu puissant, le village ne veut pas le recevoir. Parce qu'il est devenu puissant, le sorcier même a peur de dormir à côté de lui. En tant que les chrétiens d'aujourd'hui, là, c'est eux qui ont peur de dormir à côté du sorcier. Dès qu'ils apprennent que la grand-mère là, ils tremblent. Et regardez ici, c'est eux qui tremblent devant Isaac. Ce n'est pas Isaac qui tremble devant eux. Vous qui tremblez encore là, regardez verset 16. Vous qui avez peur là, regardez verset 16. On dit Isaac, pardon. Le village dit pardon. Les sorciers disent pardon. La grande féticheuse a même dit pardon. Tu es devenu puissant que nous. Faut partir. Pardon, faut partir. Ce n'est pas Isaac qui fuit. Ce n'est pas Isaac qui a peur. Ce n'est pas Isaac qui est troublé. Mais vous avez versé sable dans son puits. Normalement, c'est lui qui devait être troublé. Mais c'est vous encore, vous avez peur. À cause de quoi? La puissance de Dieu. Frères et sœurs, quand on marche avec Jésus-Christ, c'est la puissance qu'il met sur toi. Si tu marches avec le oint de Dieu, c'est la puissance qui doit être sur toi. Si tu es dans une église vivante, c'est la puissance qui doit être sur toi. S'il n'y a pas de puissance là, tu auras toujours peur. Tu seras toujours troublé. Tu seras toujours dans les questions. Tu ne vas rien comprendre de ta vie parce qu'il n'y a pas de puissance là sur toi. Regarde, non, entre nous, regardez. Il chasse Isaac. Il dit, pardon, il faut quitter ici. Il faut dire au Dieu de Papa Florian de mettre la force sur toi. De mettre la puissance sur toi. Que tu sois la crainte de ton village. Que tu sois la terreur de tes ennemis. Voici comment je fais ma prière. Je ne fais pas une prière qui fait pitié. Il y a des gens qui prient là, ça fait pitié. Ta prière là fait pitié. Tu penses que tu es comme Isaac? Non. Il ne faut pas faire les prières de pitié là. Quand Jésus s'est arrêté devant le tombeau de Lazare, il n'a pas fait pitié. Hein? Il dit, Lazare, sors. Il est sorti. Le fou de Gadara, quand il a chassé le démon, il a parlé avec autorité. Ce n'est pas pitié. Amen. Cherchons la puissance de Dieu. Si tu as la puissance de Dieu avec toi, tu vas réaliser beaucoup de choses. Tu vas accomplir beaucoup de choses. La peur ne sera plus là. Le trouble ne sera plus là. L'inquiétude ne sera plus là. Le souci du lendemain, ça ne sera plus là. Isaac, tranquillement, va prendre ses affaires. Il va partir. Qui a eu la victoire? C'est Isaac. Parce que vous le craignez. C'est lui qui a eu la victoire. Ils ont reconnu qu'ici, là, il est trop puissant. On ne peut pas contre lui. C'est comme ça qu'on ne pourra pas aussi contre ta maison. On ne pourra pas contre ta santé. Ils vont tout faire, ils ne pourront pas. Tes finances vont se rétablir. Que Dieu nous bénisse. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Qu'il nous couvre encore de force, de puissance. Pour que nos ennemis témoignent que nous sommes puissants qu'eux. Au nom de Jésus. Dieu nous bénisse.